Le FC Barcelone, qui a vu plusieurs pistes s'évaporer en vue du mercato hivernal, a désormais un nouvel objectif, qui semble un peu irréaliste. Robert Lewandowski, Alvaro Morata, Erling Haaland, Sadio Mané, Alexander Isak, et bien d'autres encore. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont été liés, de près ou de loin, au FC Barcelone. Si on sait que le Norvégien a signé à Manchester City, et qu'il ne débarquera donc pas en Catalogne, pour les autres, il y a encore des chances visiblement. Et ce n'est pas tout, puisque le club catalan travaille désormais sur un nouvel objectif. Comme l'indique le quotidien AS, Joan Laporta, le président du club, veut João Félix. Le profil du Portugais plaît beaucoup à Barcelone, et l'état-major du deuxième de la Liga a déjà discuté du joueur, avec ses homologues de l'Atlético de Madrid. Son nom a ainsi été un des sujets de conversation lors de la réunion entre les deux directions jeudi dernier. On apprend que plus tôt dans la saison, Joan Laporta avait déjà formulé une offre de prêt avec option d'achat, aussitôt refusée. Le journal indique qu'un prêt est hors de question pour les colchoneros, mais qu'un transfert pour un montant dépassant les 100 millions d'euros sur la table est envisageable côté catalan. Et le Barça estime être bientôt en mesure de pouvoir se permettre de telles sommes, ou c'est du moins ce qu'assurent des sources proches du club aux médias espagnols. L'Atlético lui n'a pas l'intention de le laisser partir, mais le joueur serait tenté par un challenge loin du Wanda Metropolitano. Et de nombreuses offres, venant d'Angleterre notamment, risquent d'arriver tout au long de l'été. Un montant conséquent pourrait bien forcer les Madrilènes à changer d'avis, alors que le joueur formé à Benfica, arrivé il y a 3 ans, n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde outre-Pyrénées. On risque donc bien d'avoir un feuilleton Félix, avec de nombreux épisodes passionnants dès les prochaines semaines. Arrivé l'été dernier chez les colchoneros, Luis Suarez avait été l'un des piliers des joueurs de Diego Simeone, la saison dernière lors du titre de l'Atlético de Madrid en Liga. Moins en jambes cette saison, il n'est plus qu'un jockey de luxe rarement titulaire, même s'il a tout de même inscrit 13 buts cette saison. Arrivant en fin de contrat, El Pistolero ne serait pas prolongé, et il quittera le club à l'issue de la saison, tout comme son coéquipier Héctor Herrera. Annoncés par les Rojiblancos sur leur compte Twitter, les deux joueurs qui ont au revoir à leur public lors du match face à Séville. En fin de match, le Wanda Metropolitano rendra hommage à Luis Suarez et Héctor Herrera, qui disent au revoir aujourd'hui à la famille Atlético. Après la fin du match, ne vous levez pas de vos places, car nous allons vivre un moment très spécial. Karim Adeyemi perpétue la tradition du RB Salzbourg, formidable fabrique catalan. La dernière trouvaille des taureaux rouges suit pour l'heure le destin de ses aînés et marche dans les pas d'Erling Haaland. Comme le Norvégien, il défendra les couleurs du Borussia Dortmund. Retour sur la carrière de Karim Adeyemi. Karim David Adeyemi est né le 18 janvier 2002 à Munich d'un père nigérian et d'une mère roumaine. C'est au sein du prestigieux club munichois du Bayern qu'il tape ses premiers ballons, de ses 8 à 10 ans. Mais pour des raisons disciplinaires, le gamin est renvoyé du centre de formation. C'est le club de la banlieue munichoise, le Interhaching, division 3 allemande, qui le récupère. Celui qui se décrit comme hyperactif se concentre alors pleinement sur ce qu'il sait faire de mieux, le football. Son talent tape dans l'œil de plusieurs clubs européens. Chelsea, le Barça, mais aussi le Bayern Munich, qui l'avait recalé par le passé. C'est finalement le RB Salzbourg qui rafle la mise à l'été 2018. Les taureaux rouges déboursent 3 millions d'euros pour ce jeune joueur à peine âgé de 16 ans. Ma plus grande force est certainement ma vitesse et ma finition en face à face, j'aime marquer des buts. Je dois encore améliorer mon comportement défensif, dans ce domaine, je dois encore me développer davantage. Techniquement, tout n'est pas encore parfait, je peux faire beaucoup mieux. Voilà comment se décrivait la jeune pépite aux supporters de la formation autrichienne. Il présente également l'avantage d'être polyvalent, capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque. C'est sous les ordres de Jess Marsch que la jeune pépite démarre son ascension. Pour sa première saison, il s'installe comme un élément de rotation. Il se fait doucement, mais sûrement une place au sein de l'effectif, avec 29 matchs en championnat dont 11 titularisations, le tout avec 7 buts et 9 passes décisives.
Ironie du sort, c'est contre le Bayern Munich qu'il découvre la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une première saison prometteuse, qui se conclut avec un doublé coupe et championnat. Son ascension express, Karim Adeyemi l'a poursuivi avec l'Allemagne lors de sa deuxième saison. Au cours de l'été 2021, il remporte le championnat d'Europe Espoir. Son énorme potentiel ne passe forcément pas inaperçu et en 6 flics, le sélectionneur de la nationale manchaf décide de le convoquer avec l'équipe en août 2021. Le 5 septembre 2021, il honore sa première sélection contre l'Arménie et réalise des débuts fracassants. Entré en jeu à la place de Serge Gnabry, il participe à la victoire de son équipe en inscrivant son premier but en sélection. C'est avec le plein de confiance qu'il débute sa 3e saison avec le RB Salzbourg. La saison de l'explosion pour l'international allemand. L'intéressé affole les compteurs en Bundesliga autrichienne, avec 10 réalisations lors des 10 premiers matchs de championnat. Sur la scène européenne, Adeyemi montre un visage prometteur et participe grandement à la belle phase de poule du RB Salzbourg, avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs. Il s'est par ailleurs offert un record étonnant avec déjà 4 pénaltys provoqués en Ligue des Champions. Un record sur une saison qui appartenait à un certain Arjen Robben. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est qu'il est parvenu à l'égaler en seulement 2 matchs après en avoir provoqué 3 en une mi-temps face au Séville FC, le 14 septembre 2021. À 20 ans, Karim Adeyemi est alors fort logiquement courtisé par l'Europe entière. Le PSG, le Barça, le Bayern Munich, son club formateur sont tous sur le coup. Mais c'est finalement le Borussia Dortmund qui rafle la mise, pour le plus grand bonheur de l'intéressé qui n'avait pas caché son rêve, son attirance pour le Borussia Dortmund. Je veux jouer avec les meilleurs joueurs du monde dans une ligue supérieure, c'est mon objectif. Je suis un grand fan de Dortmund, je veux qu'il remporte le titre, pour que le Bayern cesse de dominer le championnat. Le club de la Ruhr a déboursé environ 30 millions d'euros pour s'offrir les services du grand espoir allemand, jusqu'en 2027. Pour Karim Adeyemi, c'est le début d'une nouvelle grosse étape dans sa jeune carrière. Je suis un grand fan de Dortmund, je veux qu'il remporte le titre, pour que le Bayern cesse de dominer le championnat.